Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est quoi ? C'est une émission de 20 minutes dans laquelle nous parlons de jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, tout ce qui touche aux jeux de société dans son ensemble, vous l'aurez bien sûr compris. Je ne suis pas tout seul dans cette émission, je suis avec Alex. Il est bien accompagné. Oui, on est toujours bien accompagné. Aujourd'hui, oui, et toi ? Ah, t'as vu ? J'ai essayé. En plus, il t'est arrivé. Ah, mince. Oui, ça va, et toi ? Ouais. Du coup, on est obligé de le dire. Donc, le Défaussé, c'est quoi ? Comment ça se présente ? Pardon, si vous nous rejoignez cette semaine. Le Défaussé, c'est une émission de 20 minutes. On va vous parler de jeux de société, je l'ai déjà dit. Et pour ce faire, on va se faire ça en 3 phases. Dans une première phase, je vais vous parler d'un jeu que je vais présenter à Alex. Je vais lui expliquer son contexte, rapidement les règles, comment ça se joue. Et ensuite, on aura une deuxième partie où on va jouer. Vous aurez des petits extraits audio de cette partie, un peu en fond, pendant 1 minute ou 2. Et on débriefera pendant 8 à 10 minutes sur le jeu que nous venons de tester. Ma chère Alex, alors je sais que tu es une flippette. Présente. Ah ouais. T'as retenu, je suis contente. J'ai retenu parce que je me suis dit, si tu retiens des trucs, tu me feras pas traverser des épreuves, tu vois. Non, bien sûr. Mais non, là... bien sûr, non, mais bien sûr que non. Non, mais là, ça va. Tu vas voir, on va jouer un tout petit jeu épique avec des zombies. J'ai à peu près dit le nom. Ouais. On va jouer à Tiny Epic Zombie. C'est un jeu de Scott Alms. Je sais pas comment on dit, Alms. Et illustré par Miguel Coimbra et Benjamin Schulman, édité en France par Pixie Games. C'est un tout petit jeu. Alors, si on ne connaît pas la série des Tiny Epic, ça paraît bizarre. Mais Tiny Epic, en fait, c'est une série de jeux qui se décline en plusieurs versions. Moi, j'ai commencé à connaître ça avec Tiny Epic Galaxy, qui est un jeu de conquête spatiale. Il n'y en a pas un sur des chevaliers ? Ouais, Tiny Epic Quest, hein, effectivement, qui fait un peu Zelda ancienne époque. C'est assez marrant comme truc. Je crois qu'il y a Tiny Epic Adventure que j'ai pas, qui est sorti ou qui va sortir bientôt, j'ai un doute maintenant que je le dis, et Tiny Epic Zombie qui est tout frais, tout chaud là, qui est sorti fin de l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y a un peu plus d'un mois maintenant. Et donc le concept même de Tiny Epic, c'est quoi ? C'est des mecs qui se sont dit, moi j'aime bien les gros jeux de gestion, de stratégie, des trucs comme ça, mais j'en ai marre des grosses boîtes, et ils ont tout réduit ça en une petite boîte qui doit faire 20 cm sur 10 environ. Et là-dedans c'est blindé, on a plein de meeples, on a plein de jetons, on a plein de cartes, on a plein de trucs à faire. Je confirme, la boîte est lourde. Ouais, et en fait du coup quand tu déplies tout ça et quand tu commences à apprendre les règles, en fait c'est des jeux qui sont assez lourds en termes de gestion. C'est quoi ? C'est du 12 ans et plus, on en a pour 45 minutes, 60 minutes de partie. C'est un vrai jeu assez lourd quand même, mais dans une petite boîte, donc c'est assez amusant. Les pièces sont toutes petites, c'est trop mignon. Ça, tu vas voir. Non mais cette édition là en plus elle est trop cool. Alors Tiny Epic Zombie, c'est quoi ? C'est le principe même du jeu de zombies, du film de zombies même, j'ai envie de dire, où on va être enfermé dans un centre commercial. Des zombies sont tout autour de nous, ils rentrent au fur et à mesure, et le but est de remplir des missions. C'est toujours dans des centres commerciaux. Mais c'est trop bien, putain. C'est le rêve. Alors les missions vont être aléatoires, il y a environ 6 missions, on en pioche 2 au début de la partie, donc la rejouabilité déjà elle est maximum. Et ça va être chercher des survivants, construire des pièges, analyser des virus, des trucs comme ça pour avancer. Analyser des virus. Tu fais tout et n'importe quoi. Trouver la source. C'est trop bien. Donc voilà. Et donc du coup on va avoir des cartes qui vont délimiter le plateau, donc qui vont former le centre commercial. Donc on va avoir une zone centrale, 4 zones pour aller dans les commerces à côté, et encore 4 zones qui vont faire un carré. D'accord ? Donc transversal et coin. Là, dans chaque carte, il y a dans chaque zone de carte, donc chaque commerce, il y a 3 zones de 3 cases de déplacement et des entrées et sorties dans tous les sens. On va avoir nos petits meeples qui sont en plastique, qui vont pouvoir être équipés. Alors c'est pas obligé, mais ça c'est fun. Tu peux les équiper de tronçonneuses, de pistolets, de battes de baseball. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais pas, de pistolets mitrailleurs, de haches. Une hache. Voilà. Tu les équipes de ça et tu vas remplir tes missions. Une arbalète aussi, effectivement. Alors, le jeu se déroule de 2 façons. Soit il y a un mode coop qui permet d'avancer. Pour avancer tous ensemble et essayer de gagner la partie. Il y a des modes compétitifs, mais à 2 joueurs, c'est vraiment difficile. Parce que tu as un qui joue les zombies, un qui joue les survivants. Ah, je croyais qu'on pouvait lancer l'autre sur les zombies et non. Tu vois. Mais jouer le zombie à 2, c'est ultra overpower de ouf. Parce que tu t'arrives à tout niquer facilement.
Mais le jeu fait un... Si on joue en coop, ce qu'on va faire là, tu verras que le jeu en fait est assez violent de base. Zef, est-ce que t'as un peu peur de moi là en ce moment? Parce que je trouve qu'on fait beaucoup de coop. Donc je pense que c'est lié à ça. Prochain jeu que je te présente, Je te défonce. on fera du compétitif et je vais te rouler dessus. Je ferai un jeu que je connais très bien. Non, mais on fera un jeu qu'on connaît pas tous les deux et tu verras. Mais là j'aime bien le coop et surtout dans ce jeu-là, tu vas voir, c'est marrant. Non, mais ça a l'air fun. Donc, comment ça se joue globalement? On a notre carte, on a nos petits meeples, on place des zombies un peu partout. Alors les meeples zombies, tu verras, ils sont un peu dégueulasses. On vous le montrera sur les réseaux sociaux, mais ils sont pas terribles. Donc on place nos zombies autour de nous et le but va être de faire des allers-retours entre le centre du plateau vers les pièces adjacentes pour récupérer du matos, récupérer des virus, récupérer des survivants, ce genre de choses, quoi quand on demande la mission, et les ramener au centre à chaque fois. Une fois qu'on a fait tout ça, on a gagné. La méta du jeu, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu arrives dans une pièce, tu peux découvrir un objet que tu as devant toi. Si l'objet correspond à ce qui est tiré au hasard sur le deck de cartes et que la pièce correspond, bah, tu rajoutes des zombies là où tu es, sinon tu les rajoutes dans d'autres pièces. Si tu rajoutes des zombies là où tu es, tu peux vite mourir. Parce donc, que tu as. Le hasard vaut mieux pas que. Et en fait, le jeu te force à te déplacer parce que la première chose que tu dois faire, c'est 3 déplacements. À chaque fois que tu finis une case de déplacement, tu peux faire une action, mais tu es obligé de te déplacer tout le temps. Si à un moment tu peux pas te déplacer, tu meurs. Grosso modo, tu perds vite de la vie. Ouais, t'as un certain nombre de points de vie, t'as un certain nombre de balles. Quand les deux, t'as une jauge, t'as une seule jauge pour ces deux-là qui sont aux deux extrêmes, et quand les deux se rencontrent, c'est fini. La merde. Ouais, tu peux mourir. Je crois que la partie que j'ai fait, on a eu 2 morts. Donc tu repioches à chaque fois, si un des 2 meurt seulement, tu repioches un truc. Au bout d'un moment, si t'arrives pas à la fin du deck, t'as pioché toutes les cartes et que t'as pas réussi tes missions, le jeu est fini. D'accord. Donc le but, si je récapitule. On est dans un centre commercial, on a 2 missions. Et le but est d'aller chercher les choses stipulées par la mission et de revenir au milieu. Si on a les trucs mais qu'on n'est pas revenu au milieu, on n'a pas gagné. Non, il faut les déposer. En fait, les missions sont des jauges. En fait, je dis 2, mais je crois que c'est 4 même. Je crois qu'il y a plus de missions que ça. On rajoute de la difficulté. Oui, sinon c'est trop simple. Ça va être des jauges. Genre, si la mission, c'est de dire ramener les survivants, ça va être genre 6 survivants. Mais tu peux en ramener qu'un seul à la fois. Donc tu vas aller chercher, hop, ils vont apparaître de façon un peu hasardeuse dans le centre commercial. Et il faut y aller, il faut nettoyer les zombies, les prendre et les ramener au milieu. Ah, on est obligé, on peut pas esquiver les zombies. Ah non, c'est mort, tu peux pas esquiver. Et si pareil, s'il y a trop de zombies parce que t'as pas assez tué assez de zombies dans le centre commercial et que ça déborde vers le milieu, tu peux perdre aussi des points de vie. Ça va si on revient au milieu mais qu'il y a plein de zombies, il se passe quoi? Alors au milieu, s'il y a des zombies, c'est que t'as perdu. C'est qu'ils sont tous rentrés et que ta barricade n'a pas tenu assez longtemps. Parce que tu dois renforcer ta barricade aussi, bien sûr, sinon c'est pas fun. Tu peux poser des pièges, tu dois renforcer ta barricade, enfin empêcher les zombies de tuer. Si tu peux plus placer de zombies parce que t'as plus de meeple zombies, t'as perdu aussi, tu vois, t'as des trucs comme ça. Non, le jeu est pas sympa. Il est méchant le jeu avec toi ou pas? Je le trouve pas. Là, je le trouve assez fair, assez juste dans sa façon dans sa difficulté. C'est juste qu'il faut faire attention à comment tu gères ta difficulté, enfin tes missions. Zombies, faut pas oublier de faire une mission, quoi. Et comme on est 2, qu'est-ce qui se passe pour les 2? Comment ça? Est-ce qu'on va chacun à un endroit? Si notre mission c'est de ramener des gens. C'est une technique. Soit on se déplace tous les 2 pour aider, pour aller plus vite, nettoyer plus vite les zombies. Soit on va essayer de chacun faire une mission. Mais parfois, quand tu te retrouves tout seul et que tu as vraiment trop de zombies autour de toi, tu perds vite des points de vie. Moi, je reste avec le groupe. Déjà, le jeu, il est très coloré visuellement. Visuellement, c'est une tuerie. Ultra lisible, très coloré. Donc, il n'y a pas de côté très horrifique dedans. Ouais, j'ai vu la gueule des zombies. Hein. D'ailleurs, je tiens à dire que quand je t'ai présenté Hit the Road, tu m'as dit que c'était les pires meeples que tu avais jamais vus. En termes de... C'est vrai. Ouais. Bah, excuse-moi, mais là, on a des Frankenstein Hulk. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais au moins, ils sont verts. Mais un zombie, ça peut être gris. C'est plutôt gris, même. C'est pas vert, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais dans les Isadora, ils sont noirs. Oui, bah ça colle plus. Ils sont noirs et ça fait des petits chiens. On dirait des petits chiens. Là, on voit que c'est des zombies, même s'ils sont moches. Ok. Bon, bah, moi, je suis partante. J'ai envie de tester. J'ai envie de rentrer dans ce centre commercial au secours. Ce que je dirais jamais dans la vraie vie, c'est une attaque. Hein. Allez, vas-y. On va se lâcher du zombie. Lui, il permet de réparer la barricade et de gagner une balle. Ouais, à distance. Ouais, mais à distance, et j'ai rien pour tirer à distance. Si, t'as forcément une arme. T'as ça, en fait. Ça, tu l'as toujours avec toi. Clairement qu'on va... Ah oui. Voilà.
En fait, quand tu es submergé, donc quand tu places un zombie sur la pièce où tu es déjà et que ça s'appelle être submergé, tu subis tout de suite une blessure. Et à ton prochain tour, tu seras obligé de te déplacer. Donc je me déplace, je lance le dé. Putain. Bam! Ah, un carnage. C'était quoi Donc, déjà je le fais un carnage? déplacement de Kratos. Ah, c'est ça. Bam! 2 carnages. Cheat. Ok, bon, alors moi, ce que je fais... Attends, parce qu'on a d'autres objectifs quand même. Bon, alors, Eh la oui. fréquence radio, c'est toi. Et ce... Ouais, bon, d'accord. Ensuite, je fais 2, 3 et je gagne une pièce. C'était vraiment pas un tour intéressant. Je gagne une batte, enfin, il y a une batte de baseball qui apparaît ici. Ah merde, j'avais pas vu. Alors, ok, très bien. C'est chaud, hein? Donc moi, je suis ici et je suis obligé d'aller là. Ce jeu n'est pas facile. Je suis obligé d'aller là et ça peut être la fin de moi. Et du coup, submergé. Dans tous les cas, les deux... Ah non, du coup, ça allait par où? Sans sauver. Ah non, celui-là. Non, il va là. Non, celui-là, il va direct. Ah, Oh. c'était... On perd sur ça. On a perdu. Premier jeu coop qu'on perd. Nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 25 minutes pile 25 poil. minutes. Ouais, 24 minutes 59. Allez, j'arrondis une seconde. C'est le prix de la défaite. C'est ça, sur Tiny Epic Zombies qu'on a perdu. On a perdu, je suis dégoûté. On s'est fait rouler dessus par le jeu. Le jeu était très très méchant et dès le départ. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous a donné 2 objectifs plutôt hardcore. Alors, il y en a 3. Il y a 3 objectifs et sur les 3, effectivement, il y en a 2 qui étaient vraiment violents. Je suis triste. Parce Ouais. qu'il faut comprendre que j'étais à fond dans le jeu. J'ai adoré le jeu. Ah bah voilà, là on parlait il y a 2 semaines de storytelling. Ouais. Là on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont plutôt incarnés avec des bonnes caractéristiques qui peuvent paraître très très bateaux et très... comment on dit? On est dans le cliché. Hein, Oui, clairement, oui. y est. Mais alors ça joue bien le jeu. Zef avait une petite adolescente, moi j'avais un mécano. Ils avaient des rôles à remplir avec des caractéristiques qui étaient plutôt cohérentes, je trouvais. Les pièces à visiter et qui nous donnent des compétences, etc. Les objets qu'on laisse tomber dans ces pièces, qu'il faut revenir explorer. La mécanique juste de comment on tape et comment on peut shooter à distance. Est-ce que ça fait de shooter à distance? Enfin, tout ça, le jeu est juste génial, je connaissais pas. Sur le thème des zombies, franchement... J'ai un problème avec les zombies, mais j'ai un problème aussi d'addiction, tu sais, comme j'avais dit avec It's the Road, où j'adore le détester, ou je sais pas, je me fais du mal. Bah, je sens que je vais avoir le même avec Epic Zombie. Écoute, je pense que j'ai jamais dit ça dans cette émission, mais je vais l'acheter. Oh merde! Je vais l'acheter. Oh putain, je t'ai vendu un jeu, ça y Tu est. m'as vendu un jeu. Ah putain, et on a perdu! Ouais, on a perdu. Je sais pas si je veux l'acheter pour me prouver que je peux le finir, ou si c'est parce que j'ai vraiment kiffé. Non, j'ai kiffé. Il est trop bien. Il est Mais je suis bien. content que ça plaise. Là, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il est. Alors, il paye pas de mine. Encore une fois, ça C'est la reste boîte une petite boîte. Il paye pas de mine, mais en fait, bien elle sûr. est lourde dès le départ, il t'annonce quand même. Ouais, de te la mentir. boîte est lourde. Je t'ai montré les règles. T'as vu ça? Il y a beaucoup de choses à lire. Ouais. Les règles sont encore. fat, mine de rien. C'est écrit en police 3 partout. Mais non, mais le jeu est bien. Il est profond, en fait. Il est profond. Il y a une vraie rejouabilité, mais dans tous les sens. Mais Genre, il y a combien de personnages? Rien que le nombre de personnages avec des alors, je caractéristiques. crois que tu en as 12 en tout. 12 personnages, donc t'en pioches un chacun. Tu as 9 objectifs en tout et tu en pioches 3. Donc t'as de quoi faire. T'as plein de zombies à mettre partout. Les pièces restent les mêmes, mais tu les places de façon aléatoire, donc tout est aléatoire aussi. Le deck qui te fait fouiller, piocher, pareil, il est aléatoire. Donc ouais, c'est vraiment... le jeu est dur, mais la rejouabilité te force à revenir. Et bien sûr, je l'ai pas dit, mais c'est un jeu qui joue solo aussi. Mais oui, j'ai vu direct. C'est du 1 à 5 joueurs. Non, absolument pas étonné. Et il coûte combien à peu près? Il y en a pour 25 balles. Allez, je vais pas dire de Pour tout bêtises. ce matos, tu vois. Non, ouais, une trentaine d'euros. Allez, une trentaine d'euros, je Pour pense. tout ce matos, ça, Ouais, pour ça tout ce vaut le matos. coup carrément. Et puis je trouve qu'il y a un vrai humour en fait dans ce jeu. Ah, mais clairement. C'est plutôt cool. Il y a plein de trucs à lire sur les cartes et tout. Même quand on retourne son personnage, on a la même version, on a le même personnage en version zombie. Clairement. Ce qui va dans le sens de ce que tu me disais quand on est en compétition. En compétitif, ouais. Ouais, on a le même personnage et tout, avec une petite histoire. Moi, je kiffe. Franchement, ça me vend un univers. Moi, je suis dans ce centre commercial là, submergé complètement. Personnellement, j'aimerais pas y être vraiment. Tu m'étonnes. Non, mais t'as ça, t'as aussi ce petit visuel. T'as les petits meeples qui portent leurs armes. Tu leur clipses leurs petites armes dessus. Voilà, toi, t'as une arbalète. beaucoup, hein. Ouais, on n'a pas trop eu le temps, mais
Tu vois, t'as ça, t'as le pion de voiture ou de moto, suivant le parking que tu as, que tu peux utiliser. Donc tu places ton meeple dessus, tu le déplaces. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien parce que tu l'enlèves tout de suite après. Mais c'est quand même vachement stylé. Non, mais et d'ailleurs, quand tu l'utilises, qu'est-ce qui se passe ? Alors quand tu nettoies donc la pièce, la boutique du parking, on appelle ça une boutique, mais tout le parking, tu peux utiliser donc la moto ou la voiture de police et tu te déplaces de 3 boutiques d'un coup. Qui est ou pas des zombies. Qui est ou pas des zombies. Tu vas directement dans une pièce, 3 boutiques plus loin. C'est ça dont on avait besoin. Ouais, ce qui t'emmène quasi à l'opposé du plateau. Enfin, Zef, je refais le jeu là. On aurait dû prendre ce truc dès le départ. Ouais, mais parce qu'on avait trop de choses à visiter. Ouais, mais ça va vite. En fait, t'as là, franchement, l'objectif de Remède, il est dur parce qu'il te force à aller visiter toutes les boutiques dans le bon sens et tu sais pas dans le bon sens, tu connais pas le sens, donc c'est difficile. Donc alors, on avait un objectif qui était de trouver le remède, je pense, au zombicisme. Ouais. C'est ça ? Zombicisme, ce que ça se dit, on ne sait pas, mais on va le garder. Moi, j'aime bien. Et du coup, on a des petites lettres à aller récupérer et on en a du coup 6, 7, 8. On en a 8, on a 8 petites lettres donc dans chacune des boutiques à aller récupérer, mais on ne peut les prendre que si elles sont dans le bon ordre. Donc on a une suite logique. Et elles sont face cachée. Et oui, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Bah oui. C'est face comme cachée, on avait une petite fille à aller sauver. Ça, c'était notre truc le plus simple, notre mission la plus simple. Ouais, clairement. Ouais. Sauf que on a 2 personnes non identifiées et il y en a un des 2 qui est un zombie. Les 2 sont face cachée. Voilà. Amusez-vous à trouver lequel maintenant. Ouais, t'as une forme de memory avec le remède. T'as une forme de chance avec la petite fille. Et le dernier, c'était une forme de hasard aussi avec le. Enfin, pas tant que ça, mais c'est quand ça sort. Quand ça sort. Mais ça se fait assez bien au fur et à mesure du jeu. C'est assez intuitif. Mais là, on a eu l'objectif de la petite fille qui est hasardeux, enfin qui est un coup de poker entre deux jetons cachés et le remède qui a un memory, c'est juste super dur à Mais d'ailleurs, en fait, là, je viens de penser à un bug, là. Donc, je pense. Qu'est-ce qui se passe si notre dernière fréquence, elle est en tout dernier ? Sachant que quand il y en a plus de cartes... T'as plus de cartes radio, là tu dois en trouver que 3. Et t'en as au moins 5 ou 6 dans le jeu. Donc c'est pas possible. J'ai peur. Je me suis dit, dès le départ, on partait mal. Grave. Et voilà. Mais non, le jeu est généreux. Franchement, c'est super agréable. Mais tous les Tiny Epic sont dans cette. Là, je suis en train de voir que il est peut-être pas sorti en France, mais il y a un Tiny Epic quelque chose, The Dark War. J'ai trop envie de ça. Bref. Voilà, j'adore cette série. Je te dis, moi, les deux premiers, le Tiny Epic Quest et Tiny Epic Galaxy, que je kiffe. Pareil, ils se jouent en solo aussi, les deux. Putain, je t'ai vendu un jeu solo. Là. Tu me l'as vendu de ouf. Et puis en plus, le jeu, il est dans l'économie tellement, mais il te fait trop de choses en même temps. Ne serait-ce que dans le jeu. Mais là, Zephyriel, quand il disait qu'il venait de voir qu'il y avait Tiny Epic, mais en fait, tout simplement, ils ont plein de Tiny Epic. On se sert de la boîte pour faire de la pub pour les autres. C'est ouf. Bien sûr, c'est trop bien. C'est ouf, c'est tout con. Et ça tient dans une petite boîte toute qui paye pas de mine, là. Franchement, j'avoue que je le vois depuis des années, ces trucs-là. Et t'as pas envie, tu te dis, ouais, c'est un petit jeu à la con. J'ai pas envie, c'est que, non, et tu vois, il y a toujours une boîte d'abysse, tu vois, ou je sais pas à quoi qui va Non, mais voilà, c'est petit, tu dis, ouais, c'est forcément un petit jeu, j'ai envie de prendre un truc peut-être plus complet. En fait, c'est fat. En fait, c'est fat et c'est complet. Et là-dedans, j'ai retrouvé les dynamiques de, tu sais, l'autre jeu de zombie, là. La mort aux trousses, autre comme ça. Non, un jeu, tu sais, où justement, faut aller chercher dans un hôpital, et tout. Ah, Dead of Winter. Ouais, Dead of Winter. Oui, j'ai retrouvé un peu de ça, Dead of Winter et en même temps un peu de la maison des horreurs, là, de l'épouvante. Oui, ouais, Demeure de l'épouvante, ouais. Ouais, non, je vois complètement. Les deux jeux sont pires que fat, tu vois. Non, mais t'as complètement le genre de mécanique, mais pour un tout petit jeu. C'est un truc que j'emmène un voyage, moi, régulier, enfin, quand je pars en voyage. Et tu prends ça dans une poche et bam. Et bim, c'est bon. C'est trop stylé. Franchement, bravo Zef, moi j'ai kiffé. Ça me fait bien plaisir, merci. Merci et bien. À toi. Donc voilà, je rappelle, Tiny Epic Zombie, un jeu de survie impitoyable, c'est noté sur la boîte, de Scott Helms. Je confirme. Un jeu de 1 à 5 joueurs, la version solo se joue vraiment bien, elle est à peu près comme on a fait, mais il y a une petite subtilité en plus. On est pour 30 ou 45 minutes de jeu. Là, on s'est fait rouler dessus, donc ça ne compte pas. Et c'est du 14 ans et plus. 14 ans et plus, c'est un des plus fat. Qu'on ait fait chez Pixie Games, je vous conseille ça, il y a pour une trentaine d'euros, allez, 32-33 euros sur Philibert si j'ai pas de conneries. Et voilà, c'est vendu. Comme tu disais, moi j'ai slivé toutes les cartes pour pas les abîmer. C'est un jeu que j'adore. Et c'est très généreux. Il y a plein de jetons, il y a plein de matos dedans, plein de meeples dans tous les sens. Et voilà. Ouais, vendu, go. Allez-y, je pense, testez-le.
Si vous connaissez pas, comme moi, là, j'ai l'impression d'être une gamine qui découvre un jeu qui est là depuis 10 ans et que voilà. Mais testez-le, je pense que ça vaut le coup. Ouais, clairement. Voilà, on a fini pour cette semaine. Exactement. On se retrouve. Retrouvez toutes les photos de Tiny Epic Zombie sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toi qui seras aux commandes. Oh yeah, j'aime bien. Voilà, jouez bien, éclatez-vous bien. Ciao. À plus.